excusez mon habit sur Ivoirien. Ivoirien. Il faut se lever. L'heure est grave. Pardon, excusez-moi mon habit là. C'est parce que je suis à la cuisine là. Je suis en train de cuisiner là. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Je suis en train de cuisiner. Je suis à la cuisine. Pardon. Ivoirien. Ha. Ivoirien. Ivoirien. Bipez Ivoirien. Bipez-moi tous les Ivoiriens. Attends, j'ai déjà appelé Bravador là. J'ai téléphoné à Bravador. Il dormait là. Je l'ai réveillé. Il faut qu'il se réveille. Bravador, réveille-toi là. Bipez Bravador. Il se réveille là. Ivoirien. C'est pas normal. Ah non, 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 non. Nous n'acceptons pas cela. Ivoirien. Ivoirien. On est tous un. Maintenant, un. Non, ce n'est pas le lait qui a coulé. C'est le coquille. Comme étant en train de gratter. Depuis là, ils sont en train de cuisiner. Bipez tous les Ivoiriens. Il faut qu'on se lève. Qu'on soit un. L'Afrique doit être unie. Non, le coquille au feu. J'aime quand ça cuit bien. J'aime quand le coquille est bien cuit. Le coquille encore au feu. Bipé Bravador. Il fallait même que je le réveille. Je lui dis que c'est en direct même. Mais on est où là? Bravador. 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 Réveille-toi. C'est pas l'heure de dormir. C'est pas l'heure de dormir. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Tout le monde doit se lever. Je connais l'adresse du gars. Le gars qui a tapé le dossier, j'ai son numéro. Je lance l'appel, vous entendez. Il ne décroche pas. Il vient de m'appeler, il me dit que non, que c'est pas lui, que je me suis trompé. Je connais le garçon là. Ivoirien. L'heure est grave. Papi Power de London. Papi Power n'est pas là. Il est là-bas en Angleterre. Attends, peut-être le gars vient de m'envoyer le message. Comme il est en train de me mentir que je me suis trompé là. Le numéro du gars là, du promoteur là, j'ai ça. Et je vais dire à tout le monde de merde, on va bien la merder. Ce bâtard. Ce fils de pute. Mon frère Dieu éternel. Voilà Edoxy Yahoo, les promoteurs. Tous les promoteurs ne sont pas Dieu éternel. Le seul promoteur qui paye l'artiste sans demander que le gnoc. Sans demander un bracata. Aujourd'hui, je ne suis pas camerounaise, je suis ivoirienne. On doit se lever. J'envoie ce message à destination de la diaspora ivoirienne. Il n'y a pas que demander pardon quoi. Moi, je ne suis pas loin de la gare du Nord. J'ai le temps aujourd'hui. Je n'ai rien à faire. Je finis le coquille là. Je suis libre. Et donc, Yao, je n'arrête pas de t'appeler là. Tu ne décroches pas le téléphone. J'espère que tu es à la police. Il y a quoi, hein? Ce garçon, je mets le numéro de ce promoteur. Je vais mettre ça. Vous allez l'emmerder. Il va changer de numéro. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire venir une artiste et puis chercher à la narquer. Quand un promoteur se fait... Et il y a beaucoup de promoteurs malhonnêtes. Ouais, je ne me suis pas maquillée. Oh, il fallait que je me maquille un peu. Pardon. Désolée, hein, comme je suis à la cuisine là. Ah, même ma perruque, je vais mettre ça de quel côté? Attendez, comme je suis à la cuisine. Oh, les affaires de perruque là aussi. Hein. Ah, ça dérange. Oh, je ne me suis pas préparée. Pardon, excusez. Oh. Je dis, pardon, il ne faut pas regarder ma perruque. Il y a quoi? Ça, c'est les Ivoiriens qui disent qu'il y a quoi. Je mets ça de quel côté, vraiment? Oh. Et donc, si Yahoo, elle mérite son argent. Quand on travaille, tout travail mérite un salaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un promoteur fait venir. Moi, je voyage partout. Et donc, si, il faut toujours prendre ton argent avant. Promoteur, là, c'est des malhonnêtes. Certains sont des malhonnêtes.
D'accord? Certains sont des malhonnêtes. Je me lève sans maquillage, je suis en train de faire le coquille. Ça va brûler même. Je suis en train de faire le coquille et Doxy Yahoo. J'ai laissé passer pour te parler aujourd'hui. On doit se lever, être unanime. On doit être un comme ça pour aller défendre Doxy Yahoo. L'autre jour, on allait se voir. Elle a appelé parce qu'on devait se rencontrer. Mais je n'avais pas le temps. Peut-être c'était aussi pour m'expliquer un peu la situation qu'elle vit. Parce que c'est la première fois quand même qu'elle vient en France. C'est la première fois qu'elle vient en Europe. Il y a des malhonnêtes qui fantasment sur ses seins. Vous voyez, nous les femmes là, quand on se met sur Facebook, il y en a qui fantasment. Ça dit qu'ils sont prêts à te dire qu'ils vont faire promoteur. Seulement parce qu'ils veulent fantasmer sur toi. Elle est à l'hôpital, hein. Mon frère, demain l'adresse, on va passer là-bas. Donc je voulais dire, il y a des personnes. Attendez, je vais surveiller la marmite. Hein. Je regarde un peu la marmite, pardon. Hey, ça a cramé, oh, maman. Pardon, excusez. Ouh. My God. Oh là là, putain de... Ça a cramé. Ça a cramé. Oh, le classique. Pardon, excusez un instant. Hein. Attendez, mets une bouteille d'eau pour cacher le derrière. Pardon, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Oh. Ça a cramé. Pardon, attendez un instant. Un instant, s'il vous plaît. Oh, le... Vous allez voir mon coquille, hein. Pardon, attendez. Un instant, hein, la vidéo ne va pas fuir. C'est que ma nourriture a cramé, là. Maman, mon coquille. Maman, mon coquille, lui n'a pas... Regardez mon coquille. Coquille de la reine-mère. Maman, le goût de ça. Coquille de la reine-mère. Coquille là est bon. Attendez, pardon. Voilà. Avec le plantain mûr. Pardon, excusez-moi. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, vraiment. J'étais en train de cuisiner. C'est pas le coquille poivron, hein. Regardez bien le coquille. Regardez bien. Je suis une femme à épouser, moi. Je suis une femme mariable. Pas comme certaines filles de Facebook. Elles se pavanent. Elles ne peuvent pas faire la cuisine. Voilà ça. Voilà ça. Bien sûr que ça a l'air bon. Regardez. Mince. Parle de quoi? Avec le plantain mûr. J'ai fait ça avec la peau. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, vous allez m'excuser. J'ai pas eu le temps de me préparer. La bouteille de l'huile. Oh oui, attends, c'est une huile chère. Ma chérie, l'huile là coûte 5 €. Hein. Voilà l'huile là. C'est l'huile du... Voilà l'huile. Voilà l'huile que j'ai pris pour faire le coquille. C'est une très bonne huile. C'est une très bonne huile. L'huile de palme. 1 litre, ça vient de quel pays? Sauce. Africa. Voilà la qualité africaine. Voilà l'huile de palme que j'ai pris pour faire mon coquille. Voilà l'huile de palme que j'ai pris. Je ne suis pas le genre de femme qui amène les hommes qu'au restaurant. Accra, Ghana. Oui. Impôt export. Burkina, Accra, nanani, nanana. Moi, je sais pas. Mais c'est cette huile-là que j'ai pris pour faire mon coquille. Oui. Une femme au foyer, moi. Je suis une femme qu'on doit épouser. Je ne suis pas comme certains de Facebook là qui amènent les hommes au restaurant manger que les ailes de poulet. Je ne suis pas à ce niveau. Je suis une femme épousable, une femme mariable. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé le bon gars qui veut m'épouser. Mais je suis une bonne femme en cuisine. Voilà ça. Voilà ça. Tout ce que mon homme veut manger, je fais. Je ne suis pas là pour partir commander, non. Donc,
Vraiment, mes chers frères et sœurs, vous allez m'excuser. Je suis là pour parler d'Edoxie Yao. Ce n'est pas normal ce qu'elle est en train de vivre. Ce n'est pas normal qu'un promoteur malhonnête, un promoteur qui fantasme, parce qu'il y a des promoteurs qui fantasment sur les femmes. Vous savez, quand nous on se met sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui regardent Fleur de Lys parce que elle parle un peu la sauvagerie, parce qu'elle parle du sexe, parce qu'elle parle sans tabou. Il y a des gens qui me regardent parce que je ne porte pas le soutien-gorge. C'est pas qu'on ne vend pas le soutien-gorge au marché. C'est juste que moi, le soutien-gorge, ça me fait mal ici. Quand je porte le soutien-gorge, comme j'ai des gros seins, ça me fait mal. Donc du coup, je n'aime pas porter le soutien-gorge. C'est pas parce que non. Et il y a des hommes qui sont sur Facebook, ils me regardent seulement parce que je marche sans soutien. C'est ça dans leur tête. Ils ne regardent pas que ouais, cette femme, c'est une bonne femme qui est en train de passer un bon message. Elle sait cuisiner, elle donne les conseils à ses soeurs que quand vous vous réveillez le matin, dressez votre lit. Mais ils regardent que ma poitrine. Voilà Edoxie Yao, victime de sa beauté. Elle est victime de sa beauté. Pas un fantasmeur. J'ai le numéro du gars. Parce que depuis là, j'appelle le gars, il ne décroche pas. Il vient de m'appeler là. Il me dit, ouais, il raconte du n'importe quoi. On n'agresse pas. Nous sommes en France. Même si le visa d'Edoxie Yao est expiré, elle a le droit d'aller. Je dis, vous les Ivoiriens, parce que vous les Africains. Mais vous les Africains, vous aimez trop dire, oh, il faut arranger, il faut arranger. Non. Nous ne sommes plus, nous sommes en Europe, il y a un problème, on n'est pas au village pour aller dans les chefferies, pour arranger. Quand c'est comme ça, c'est, j'ai dit moi, prochaine fois que quelqu'un m'agresse, c'est police, je ne rentre plus à la maison, les histoires qu'à arranger. Alors là, je lance un appel à tous les Ivoiriens, parce que je viens d'avoir Bravado au téléphone, il est au Sénégal, il dormait. Je l'ai appelé, j'ai réveillé Bravado, et que réveille-toi. L'heure est grave, Bravador. Tu dors quoi, ta soeur? On est en train de taper ta soeur à Paris. Il me dit, hey Flo, il y a quoi? J'ai dit, on est en train de taper Edoxie Yao à Paris. Un promoteur malhonnête est en train de vouloir violer Edoxie Yao. Il est inadmissible que quand vous faites venir les artistes, vous voulez dormir dans la même maison que ces artistes-là. Vous voulez dormir dans les mêmes chambres que les artistes. Non, on fait venir un artiste quand on a pris son hôtel. Un artiste doit être seul. Tu ne peux pas faire venir un artiste et tu demandes à dormir dans le salon. Non mais attendez, est-ce que vous entendez un peu? Les appartements meublés à Paris, ça ne coûte rien. Le trou, c'est 100 € par jour. Comment on appelle là-bas où on loue l'appartement? Dieu éternel, où on loue les appartements. Attendez, j'enlève le truc sur le feu. Ouais, j'éteins le feu, mais ça fait quoi comme ça? Pardon. Pardon, excusez, hein. Comme je ne suis pas chez moi, vraiment, comme je ne suis pas chez moi, je ne sais pas trop éteindre le feu, tout ça là. Je ne suis pas chez moi là. Je suis venue faire le coquille parce que j'ai une personne qui voulait manger le coquille. Donc je disais que Edoxie Yao, c'est une fille bien, elle ne dérange pas. Elle ne dérange pas. C'est une fille qui a souvent eu à m'appeler en vidéo sur mon nu privé qui dit ma reine mère, je t'aime bien et tout. Et tout, elle m'a invité en Côte d'Ivoire plusieurs fois. J'ai dit, bon, je verrai. Donc, c'est une personne qu'on se parle. Vous voyez un peu. Beaucoup de blogueurs, là, on se parle. Hein. C'est pas parce que vous voyez les histoires de Facebook. Même Bravado et moi. Bravado, on se parle. Hein. Même Bravado a mon numéro de téléphone. J'ai son numéro de téléphone. Donc, bref, c'était pour vous dire que quand il y a un truc comme ça, nous, tous les Africains, on doit être unis. Aïe, la perruque s'y chauffe. Eh, Dieu. Aïe, ça me chauffe grave. Donc, vraiment, on doit être unis pour Edoxie Yao. On doit partir chez le gars. La personne qui veut, je donne l'adresse, on se retrouve à la gare du Nord. On va chez ce garçon. Ce n'est pas normal qu'une star se fasse agresser. Parce qu'il a voulu dormir au salon. On connaît comment ça se passe. Les promoteurs là, certains sont des pervers. Quand il dort, il dit qu'il va dormir dans la même maison au salon. C'est parce qu'il a envie de venir te faire des attouchements dans la nuit. Quand une star arrive quelque part, elle doit être dans son endroit seule. Le genre, même si elle a son gars qu'elle veut couper avec, on ne sait jamais. Des fois, tu peux rencontrer un homme à une soirée, un artiste ou bien une artiste. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un, tu as envie de rentrer avec.
Ta personne te plaît. Parce que vous, les Africains, vous êtes trop limités dans la tête. Tu peux aller à une soirée, tu rencontres quelqu'un, tu as envie de rentrer avec la personne. Tu as envie d'aller t'envoyer en l'air avec la personne, même un fan qui te plaît. Ça peut arriver. Tu peux arriver dans une soirée, tu rencontres un fan qui te plaît. Tu as envie de... Voilà quoi, tu as envie de rentrer avec. Mais oui, bien sûr. Tu as besoin d'avoir ton intimité. De ton intimité. Ce n'est pas normal de faire venir un artiste et le promoteur veut aussi être dans la même chambre. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez un peu. Ça, c'est le viol. Ce que Edorsi est en train de vivre là, c'est le viol. Et le numéro de ce garçon, depuis le matin, je l'appelle. J'appelle, tout à l'heure, il m'appelle, il me dit, ah, Fleur de Lille, toi, t'es qui, toi? Il me dit, je suis qui, moi? Un garçon même, il faut voir à quoi il ressemble. C'est un papa, hein? Excusez-moi, ce monsieur, c'est un papa. Celui qui vient de taper Edorsi Yahoo, c'est un papa. C'est pas un jeune garçon, hein? C'est le genre de garçon, moi, je peux pas choisir ça dans une soirée pour rentrer avec. Si vous voulez, on se retrouve à la gare du Nord. Les Ivoiriens, là, comme vous avez bouche, là. Moi, Camerounais, je dis rendez-vous gare du Nord. Vous donnez l'heure. On se trouve, on va chez papa, là. Où s'appelle Papa Moussa, où c'est papa qui ont le baston, le tape. Johnny Pacheco, il est où? Il est où, Johnny Pacheco? Tous les Ivoiriens, là, vous êtes où? Elle n'a pas voulu. Toi qui dis que Edorsi Yahoo a voulu, elle n'a pas voulu. Elle n'avait pas où aller. Elle arrive, elle ne savait pas que le mec, il n'avait pas pris la chambre d'hôtel. Elle était en Italie avant. Quand elle arrivait à Paris même, elle arrivait à Paris, elle ne savait pas que le monsieur n'avait pas de chambre. Le monsieur a demandé la maison de son ami. Le monsieur a demandé une chambre chez son ami pour loger une artiste. Pitiation. Il a demandé une chambre chez son ami pour loger l'artiste, pour loger Edorsi Yahoo. Et c'est comme ça qu'elle est partie là-bas chez le monsieur. Et le monsieur qui l'a fait venir, son soi-disant son promoteur, voulait dormir dans le salon. Elle a dit non. Comment tu peux me faire venir, tu veux dormir dans le salon? Après le monsieur, il voulait coucher avec elle. Elle a dit non. Je ne veux pas coucher avec toi. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Non mais attendez un peu. Vous pensez qu'on couche comme ça pour coucher avec quelqu'un, il faut que la personne t'attire? Il faut que la personne t'attire. Avant, quand moi j'allais dans les... Quand je tournais encore trop dans les soirées, moi j'ai baissé les soirées seulement parce que je veux. Sinon, j'arrive à une soirée, je vois un mec qui me plaît, bah je lui dis, écoute, mon hôtel c'est à tel endroit, je lui donne l'adresse de l'hôtel. Même Dieu éternel qui est mon frère, il ne connaît même pas, j'ai mon intimité. Est-ce qu'il va me dire que ma soeur, pourquoi? Non, j'ai ma vie. Si j'ai envie de chauffer mon couetou, je chauffe mon couetou. Je suis désolée, nous sommes des vieilles chouettes. Nous sommes les vieilles mères de l'Europe. Si j'ai envie de chauffer mon couetou, je chauffe mon couetou. Donc quand moi j'arrive dans une soirée, même le promoteur ne sait même pas que Fleur de Lille, elle a dormi avec garçon. Moi je te dis doucement ma chambre d'hôtel. Quand on te dit que, écoute, je suis dans tel hôtel. Même en Allemagne, chez Guy Park, mon frère, il connaît mon frère Guy Park, il ne peut jamais me balancer. Quand j'arrivais en Allemagne, je dis à Guy Park que il y a un petit truc là que je peux, il y a un petit cul-dent là. Un petit cul-dent que je peux nettoyer mes dents avec. Il me dit que ma soeur, tu as même vu qui te plaît? Je dis que l'autre là. Mais je dis que c'est moi qui donne ma chambre d'hôtel. Je donne ma chambre d'hôtel. Le gars, on se retrouve là-bas. Je laisse la porte ouverte. Je lui donne la carte. Je dis que j'arrive à l'hôtel. Je ne veux pas que tu rentres avec moi. Tu avances et je te retrouve. Vous n'avez pas dit que c'est une bordel? Non. Ce n'est pas de la bordellerie. Je suis désolée. Je ne sais pas de la bordellerie. Combien de fois je pars dans les pays, je dis à un gars, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Le mec avance, il ne sort pas avec moi. Quand on dit que oh, notre maf, au revoir notre star. Je dis aussi au revoir, mais je ne suis pas en train de rentrer. Des fois, on me dit allons au bouillon. Je dis je suis fatiguée. Non. Je dis je suis fatiguée parce que je sais j'ai quelqu'un qui m'attend dans ma chambre de l'hôtel. Parce que c'est mon intimité. Moi, je ne suis pas une femme mariée, moi. Je suis une femme libre. Donc, je peux baiser avec qui je veux. Je suis désolée. Si quelqu'un me plaît, je baise avec. Et puis, je suis désolée d'être grossière en journée. J'ai envie de vous dire que les femmes sont aussi comme des hommes. Parfois, tu sors, tu vois quelqu'un, tu as envie seulement de tirer un coup. Ce n'est pas, tu ne veux pas relation sérieuse. Tu ne veux pas de relation sérieuse. Guy Park, c'est mon frère, non? Il m'a tout protégé. Quand j'arrive en Allemagne, il dit que, mais, dans les soirées, là, je vois un peu quelqu'un.
Parfois même, c'est même quelqu'un qui est venu avec sa copine. Hein. Ça arrive, hein. Que c'est quelqu'un qui avait sa copine. Je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il n'est pas né pour une seule femme. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? S'il veut, il fait rentrer sa copine et puis il revient, c'est pas mon problème. Le gars là me plaît. Qu'il soit avec une femme ou pas, c'est pas mon problème. Qu'il soit même pédé, oh, c'est pas mon problème. Je dis, il me plaît. Je veux rentrer avec. Mon frère me dit, tu es sûr? Je dis que, ah, c'est moi qui gêne, non? Je dis au gars, tu connais tel hôtel 5 étoiles? Il me dit, non, je suis fan de toi. Je dis que, laisse-moi que je suis fan de toi. On ne parle pas de ça ici aujourd'hui. Je parle que toi et moi, on dort ensemble. Laissons que je suis fan, je suis fan. Vous croyez que parce qu'on est fan, on ne pine pas? On ne jouit pas? Je sais qu'il ne faut pas avoir des rapports avec ses fans, mais ça arrive. Tu peux voir quelqu'un qui t'attire. Tu veux passer la nuit avec, tu passes la nuit avec le matin. Les clics et tes claques, il se lève vite fait. Il part. Il y en a ras-le-bol. Nous sommes fatigués de ça. Je dis, Edoxé Yao, je n'arrête pas de t'appeler. Je t'envoie les messages sur WhatsApp. Tu ne réponds pas. J'espère que tu vas bien. Ce que je vais te dire, c'est que tu es à Paris. Et Paris, c'est le fief des Africains. Tu as n'importe quel problème. Tu appelles, on va venir t'aider. Tu n'arranges rien avec ce monsieur. Ce monsieur, ici en Europe, on n'est rien. Je vous dis, devant la loi ici, personne n'est rien. En Europe, on ne paye pas la police. Ici en Europe, on ne fait pas, il n'y a pas la corruption comme en Afrique. Il n'y a pas la corruption en Afrique comme en Afrique. Ici, on ne corrompt pas la police. Tu portes plainte, c'est tout. Que tu aies ton visa soit en cours de validité ou pas, tu portes plainte. Tu dois porter plainte à ce monsieur. D'accord? C'est ce que j'avais envie de dire. Je vais dire, se lever, faire les vidéos de soutien, machin, tout ça là, c'est bien beau. Mais on veut aussi que vous soutenez Edoxé Yao financièrement. Il faut la soutenir financièrement. Là où elle a perdu ses 1200 euros. On ne veut pas seulement vidéo, oh je soutiens Edoxé Yao, je soutiens Edoxé Yao. Maintenant, je suis ivoirienne. Et je soutiens Edoxé Yao. Je suis prête à lui payer même 2 nuits d'hôtel. Ou bien, je ne vais pas dire que je vais la loger chez des amis. On ne loge pas les stars chez les gens. Quand on est star, une star ne doit pas être logée chez quelqu'un. Même moi, je ne peux pas lui dire, viens chez moi. Non, une star doit avoir son intimité. Donc, maintenant, j'appelle la communauté camerounaise. Tous ceux qui veulent envoyer l'argent pour Edoxé Yao, vous m'envoyez cet argent. Et je vais lui donner, elle va payer son hôtel avec, elle va manger quelque chose. Vous m'envoyez, tous ceux qui veulent envoyer l'argent pour Edoxé Yao, je vais mettre mon numéro, mon nom. Vous m'envoyez l'argent là, par Western Union, par MoneyGram. Western Union, MoneyGram, RIA. Et je vais retirer pour Edoxé Yao. Ce n'est pas Litchi que je suis en train de demander. Je dis, c'est une sœur ivoirienne. On vient de manger ses 1200 euros. Parce que si elle était trop milliardaire, elle n'allait pas insister à ce monsieur que rembourse-moi mon argent. Mais l'argent que tu travailles, quand tu travailles ton argent pour une prestation, même si... Maman, le coquille là. Le coquille a donné. Ça a trop donné. J'ai pas mis, oh maman, le coquille là est sur ça. Donc, tous ceux qui veulent aider Edoxé Yao, sachez que je vais mettre le numéro de téléphone. Pas mon numéro de téléphone, mon nom. Ceux qui veulent envoyer l'argent pour elle, elle en a besoin. Et sachez que si on prend cet argent, si on vous demande de contribuer pour Edoxé Yao, ce n'est pas parce qu'elle est trop pauvre. Non. C'est parce que c'est notre sœur africaine. Elle arrive à Paris. Elle s'est battue. Elle a commencé comme moi. Elle s'est fait insulter partout. Elle se fait lyncher par tous les Africains jusqu'à arriver où elle est aujourd'hui, où elle chante. Et quand on la prend pour faire venir en Europe, c'est parce que elle est une artiste. Et une artiste doit vivre de son art. Même si c'était 500 euros, c'est de son art. C'est parce qu'elle a travaillé pour avoir son argent. Elle le mérite. Je dis, on doit aller à son secours.
sont en train de m'appeler là. C'est le gars là qui m'appelle. Je vais décrocher après. C'est le gars là, soi-disant qu'il est promoteur. Il ne m'a pas dit maintenant que ce n'est pas lui. Maintenant, il m'appelle pourquoi? Il m'a dit que ce n'est pas lui, non? Parce qu'il a peur. Il sait. Si je mets son numéro là maintenant avec son adresse, c'est pas bon. Les Ivoiriens vont aller là-bas le bastonner. C'est lui qui m'appelle là. Parce que j'ai dit je vais mettre son numéro et son adresse sur Internet. Mais je ne peux pas faire ça. Je préfère que Edorsé Yao, elle fasse le palabre comme elle veut faire son palabre, qu'elle aille porter plainte. Non, j'ai dit, ceux qui veulent envoyer l'argent à Edorsé Yao, décroche non, ma faute. Non, je ne vais pas décrocher. Ceux qui vont envoyer l'argent à Edorsé Yao, ceux qui veulent l'aider, ok, aidez-la directement alors. Comme vous croyez que moi, je vais seulement, alors l'aider. Le plantain là, le coquille est bon. Le coquille est vraiment bon. C'est un bon coquille. Non, c'est trop triste, ça fait mal. Vous avez vu comment elle a en sang? On va coudre son... Le gars l'a cassé le visage. Non, je ne mets pas son téléphone. Vous croyez qu'on met le téléphone de quelqu'un comme ça? Ah, du gars là, n'est-ce pas? Du monsieur, oui. Si je mets son numéro, certains vont aller là-bas le féliciter pour ce qu'il a fait. Parce que l'Africain est mauvais. Vous allez dire qu'il faut mettre son numéro. Mais quand je vais mettre, certains vont appeler là-bas pour dire c'est bien ce que tu as fait. Non, c'est pas bien. Le coquille là, maman. Il y a quoi ici les abeilles? Toi, tu dis qu'on envoie rien, qu'on fait la puterie. Ma chérie, tu rêves d'être en Europe pour faire la puterie. Tu ne sais pas que la puterie en Europe, en Afrique, c'est deux mondes. Tu ne sais pas que la puterie est déclarée. Hein? Tu ne sais pas que faire la pute, c'est un travail légal. Regarde-moi cet imbécile-là. Imbécile, mbap. Regarde-moi celle-là. Toi, tu te fais couillonner par les boutiquiers au quartier. Toi qui te fais baiser par le bissap. Pour le bissap. C'est toi qui viens parler. Tu dis on fait la puterie. Toi, tu te fais couillonner avec le bissap. On t'achète bissap. Toi, tu baises avec bissap. Imbécile. Regarde-moi celle-là. Tu viens parler dans mon live. Tu es malade dans ta tête, toi. Tu es malade. On parle pour une sœur africaine qui est ivoirienne. Tu dis que nous, on fait la puterie. Imbécile. Tu ne sais pas qu'on investit sur son corps, c'est pour gagner. Chienne verte. Tu es jalouse d'elle. Vous pensez que pour être comme Edorsé Yao, là, c'est des millions, hein? Vous croyez qu'opération, c'est donné? Non, seulement il faut supporter, il faut avoir le cœur de dire que si je meurs, je suis morte. Parce qu'anesthésie, là, quand on te fait anesthésie générale, tu peux aussi mourir. Donc, faire chirurgie esthétique, là, c'est pas donné, ça coûte cher. Imbécile, avec tes seins tordus, tu ne peux pas les redresser. Tu viens parler à Fleur de Lille. Imbécile, on parle des choses importantes. Tu viens dire qu'on fait la puterie. Chienne. Pourquoi les Africains sont comme ça, eh? Hein? Ma chérie, va gonfler tes seins comme ça. Pour faire la pute aussi, non? Imbécile. Regarde-moi celle-là. Même pour faire la bouche à 300 €, tu peux? Pour s'opérer la bouche comme ça, il faut donner 300 €, tu peux? Regarde-moi la pauvresse là. La pauvreté va te tuer. Du vrai n'importe quoi. Regarde-moi cette pute qui fait la pute en Afrique. Avec les motos taxis là. Comment on appelle? C'est sûr que c'est une Ivoirienne. Parce que comme on dit, c'est l'Africain qui tue l'Africain. C'est une Ivoirienne qui est venue commenter là. Que dit qu'elle fait la pute. Regarde-moi ça. Les hommes bavent sur son cul. La preuve, voilà un homme qui a failli la violer. Il a fait venir parce qu'il fantasme sur elle. Imbécile, tu penses que j'ai ton temps, moi? Tu penses que j'ai ton temps? Tu connais comment on m'appelle? On m'appelle Fleur de Lille, hein? Tu ne connais pas, tout l'Afrique me connaît. Je suis invitée à la présidence au Gabon. Au mois de décembre, je suis invitée au Gabon. Par la sœur du président gabonais. D'accord? Imbécile, moi je ne suis pas une chanteuse, hein? Moi je ne chante pas, moi. Je fais seulement les lives sur Facebook, je mange même. Imbécile, où j'entre, tu n'entreras jamais. Fleur de Lille, une place, pétasse. Tu étais d'abord ici, tu as fui. Tu étais à la team PD, tu croyais prendre la place? Regarde-moi ça. Regarde-moi celle-là. Sois même présentable. Moi-même, je mets mes nibas. Regarde, je suis à la cuisine.
Imbécile. C'est comment? Tu veux voir le coquille? Tu veux voir le coquille? Ne me dis pas. Attends, check. Où est ton assiette? Attends, maman, voilà le boxeur alors qui est entré. Voilà le boxeur qui est entré. Tu vas goûter mon coquille. Viens goûter mon coquille. La matin là. Aïe, maman, le coquille de ça. Maman, oh, le coquille de ça. Imbécile. Tu n'as pas vu que je prépare? Même le voisin vient dire que j'ai senti l'odeur que le coquille est bon. Vieille pétasse là. Tu peux préparer? Moi, je me lève le matin, je cuisine. Hein? Même si je bois la bière. Même si je bois, je cuisine. Toi, il est midi. Ton mari a mangé quoi? Et c'est vous qui voulez qu'on vous épouse. Voilà, celle-là, elle m'appelle. Je ne décoche pas, je vais décocher après. Regarde ma soeur là. Et c'est elle qui va venir parler à Fleur de Lys. Moi, il faut laisser comme ça. Je laisse pas comme ça. Je laisse pas comme ça. Je suis en train de dire qu'il faut qu'on aide les dossiers. Je vais boire ma bière. Quand on aide les dossiers, Yahoo, elle vient parler quoi là? Espèce de vieille chouette. Tu peux manger le midi. Même à checker qui te coûte 1 euro là. Tu peux manger. Moi, je suis une femme qui mange traditionnel en France. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des gens en France, ça fait 10 ans, ils sont là. Ils n'ont jamais mangé comme ça. La souffrance de ça. Regarde-moi celle-là. Tu es jaloux des Oxyao. Ce sont les gens comme vous. Je ne suis pas là pour parler de toi. Imbécile. C'est moi à se cacher derrière un faux profil pour parler aux vrais stars comme moi. Imbécile, va. Moi, j'ai dormi dans tous les grands hôtels du monde. Je suis celle qui était à Singapour, ma chérie. Imbécile, tu ne mettras jamais tes pieds. Imbécile, va. Je nique ta race, wesh. Regarde-moi ça, wesh. Viens faire un bonjour. Le coquille là. Enfin, comment là, c'est chaud au coquille là depuis. Le ticket, le coquille si. Je suis sur ça. Tu vas avec le plantain mûr ou bien? Il y a quoi d'autre? Ça veut le plantain mûr? Ouais, non seulement. Mais qui te font bavader? Madame est là. Non, là, on a tapé dossier à haut. Ouais, j'ai Je te dis, tu as vu ça? Oui, mais j'ai pas vu les vidéos. Mais un promoteur l'a fait venir. Après, il voulait guider avec elle, non? Elle a refusé. Elle a refusé. Le gars l'a massacré. Le gars, directement, il massacre. Tous les gars sauvages de l'Europe habitent à Je Paris. te dis qu'un... Mon frère, j'ai fait le plantain sans éplucher. On s'en fout. Tu connais le genre là, non? Mais quelqu'un m'avait dit de rester à la maison. Eh, le goût de ça, Wow. regardez. Regardez le coquille. T'es jaloux là? T'es jaloux là. Ça va? Je suis le boxeur. Voilà le boxeur. C'est moi qui boxe. Oui, je suis le boxeur. Allez, on est avec la mère. Vous avez les femmes qui peuvent préparer, maman. Vous n'avez rien? Ah, mon frère, te laisse, pardon. Bon appétit. Merci beaucoup, maman. Je suis le direction en haut. Donc tu es là avec moi, tu suis encore le direct. Mais pourquoi pas? Ça augmente les femmes. Bisous mon frère. Bisous, maman. Eh, Jean-Jacques, j'ai oublié ta boule de coquille. Est-ce que tu manges les bassins mangent au coquille? Ouais, mon frère, il y a lui sur ça. Dieu éternel, les bassins mangent au coquille. Ouais, mon frère. Je ne savais pas que tu mangeais le coquille. Excuse-moi. Plantain, mais oui, je vais mettre la banane au feu. Aussi. Ouais, qui m'appelle comme ça? Je n'aime pas quand je suis en direct, on m'appelle. Ça peut attendre. Toujours pour demander le coquille ici. Tu restes là, ils n'ont pas de femme. Tu restes là. C'est toi qui vas parler à la mafou. Partez. C'est bon. Je voulais seulement dire soutien et Doxy Yahoo. Qu'elle sache que nous sommes avec elle. Invite-moi. J'ai oublié. Jean-Jacques veut les coquilles. Dieu éternel. Je suis où tu connais là. Si tu es à la maison, viens. Là où tu connais là, pas loin de chez toi. Que quoi? Mon frère, tu es où? Mon frère, viens alors. Je suis à côté de chez toi. Où tu connais? Je ne voulais pas te le dire. Quand tu m'as pété menti que je suis à la maison, pardon, excuse-moi mon frère.
C'est que je ne voulais pas que tu saches où je suis. Peut-être seulement dit que je suis à la maison. Non, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon frère. Je suis chez le boxeur que tu connais là. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, tu vas mentir. Je ne suis pas loin de chez toi. Je suis chez Bernard. Donc, je suis chez Bernard. J'aime quand le coquille est bien cuit. Oui, l'Éternel, il est là. Hein? Je l'appelle. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs. Et dossier Yahoo chante quoi? Anapula Nyamsele. Tes noyaux, tu as compris, non? Tu dis qu'elle chante quoi? Sa chanson, c'est quoi? Elle chante pour les jaloux. Elle chante pour les jaloux. D'accord? Quelqu'un dit que finalement, on aide Edoxy Yahoo comment? J'ai dit qu'envoyer les Western Union, MoneyGram. Vous envoyez à mon nom, je vais lui remettre. Je vais mettre mon nom là tout à l'heure. Pour tous ceux qui veulent envoyer l'argent. N'envoyez pas les 20 € et les 15 €. Parce que je ne veux pas aller m'aligner à MoneyGram pour 20 €. Ce n'est pas... Je suis désolée. Je préfère vous dire. Pour ceux qui veulent envoyer l'argent à Edoxy Yahoo. Pour ceux qui veulent envoyer l'argent pour soutien Edoxy Yahoo. Je ne veux pas les 20 €, les 15 €, les 30 €. Ceux qui veulent pas aller m'aligner, je ne vais pas aller faire la queue à MoneyGram Western Union pour 10 €. Donc, quand quelqu'un envoie l'argent, il me met au moins le montant. Parce que moi, je ne pars pas faire la queue pour les 15 €, les 20 €, les 30 €. J'espère qu'on est clair là-dessus. La personne qui va envoyer le soutien à Edoxy Yahoo, c'est à partir de 100 €. 150 €, ça se comprend. Mais si c'est les 20 €, les 25 €, gardez votre argent pour vous. Je ne m'aligne pas, je ne fais pas la queue. Je ne vais pas mettre le carburant dans la voiture, pas à Paris. Genre, on peut prendre ma voiture, je fais la queue, j'arrive à la caisse de MoneyGram, ça soit que c'était 30 €. Je ne pars pas pour 30 €, je préfère vous dire. J'espère que ce n'est pas méchant. Ouais. Tu dis qu'elle m'a fait le litchi. Est-ce qu'elle vous a demandé le litchi? C'est moi, la reine mère, qui dit que je vais apporter le soutien Edoxy Yahoo. C'est moi qui dis... Elle est venue en vacances à Paris. C'est le moment des soldes. On a volé son argent. Elle doit rentrer aussi avec des trucs. Mais j'ai dit, moi, les fans là, ivoiriens, tous les fans ivoiriens, je vous appelle à contribuer pour votre sœur, pour votre star. Elle a été abusée. Toi, tu dis que 10 €. Donc, moi, je vais aller à Western Union. Je finis de faire la queue. On me dit que c'est 15 € qu'on a envoyé. On n'est pas en Afrique ici, hein. Non, je n'ouvre pas la cagnotte. Ah, vous voulez qu'on ouvre la cagnotte? Je ne sais pas comment on fait la cagnotte. Appelle-moi, d'accord, mon frère. Attends, je t'appelle. J'appelle Dieu éternel, là. Il va envoyer un soutien. Le coquille est... le feu. Le feu du coquille. Oui, mon frère. Ouais. Pardon, C'est comment? ça va? Pardon, excuse-moi. Quand tu Ouais, la vieille chouette fille là. Je savais. Maman, tu cachais. Je savais que tu étais voir le show. Ton frère t'a attrapé. Mais que tu n'as pas encore sous les dos, hein. Je ne suis pas à la maison. Je suis partie de la maison depuis hier. Pardon, excuse-moi. Ah. Non, t'inquiète pas. À la source. Pardonne-moi. Je disais que Oui. pour Edoxy Yahoo, en fait, le promoteur qu'il a invité, tu vois, il a invité qu'elle vienne faire une tournée en France. En tout cas, une tournée en Europe. Ils ont commencé la tournée. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'avait pas pris l'argent avant. Après, elle a vu l'attitude du gars, parce que le gars ne lui prenait pas l'hôtel, elle ne donnait pas l'hôtel, le gars ne lui prenait pas l'hôtel, le gars ne donnait pas son argent comme il fallait. Donc, du coup, ils s'étaient allés en tournée en Italie. Ils sont rentrés en Italie, ils sont revenus à Paris. Donc, elle dit donc au gars, que mais prends-moi dans l'hôtel. Le gars lui dit que non,
c'est chaud, tu connais, tu connais un beigne, c'est chaud. Il dit qu'il n'a pas l'argent et tout, et qu'il veut que, est-ce qu'il peut aller habiter chez un monsieur qu'il connaît très bien et tout, le monsieur lui prend une chambre. Regarde quelqu'un qui est stable, ma soeur, même si c'était moi, toi, si c'était toi qui étais à la peine, je devais te dire que ne tente même pas d'aller. Tu connais comment la réalité de la France est. Donc, Eudoxie Yao n'avait pas le choix, elle part, parce qu'en même temps, elle a ses frères ivoiriens, ses sœurs ivoiriennes ici, et même nous, les sœurs camerounais. Tu sais que si Eudoxie Yao t'appelle, tu ne peux pas ne pas te lever pour elle. Tu es d'abord quelqu'un qui a un grand cœur, tu vois. Donc, du coup, Eudoxie Yao va donc habiter chez ce monsieur. Le promoteur qui était avec elle, le promoteur, elle demande au promoteur de lui donner son argent. Le promoteur enlève un peu les dos, un peu d'argent, le promoteur lui donne. Pas tout l'argent, mais lui donne quand même un peu. Le promoteur lui dit que le reste, il va lui donner après. Comme elle n'a pas confiance au gars, elle n'a pas confiance au promoteur parce qu'elle a vu comment elle est arrivée au départ, le promoteur ne faisait pas ce qu'il avait dit au départ. Elle n'a pas confiance. Donc, du coup, elle a enlevé l'argent. C'était, je crois, 800 €. Oui, 800 €, quelque chose comme ça. Elle a donné au monsieur chez qui elle habitait. Pas au promoteur, au monsieur chez qui elle habitait. Donc, au monsieur chez qui le promoteur l'a amené que si le monsieur peut héberger Eudoxie Yao. Donc, c'est là où elle prend l'argent, elle lui donne que, pardon, garde-moi l'argent si on ne sait jamais, je ne veux pas perdre mon argent ou je ne veux pas me faire voler mon argent. Donc, elle donne son argent. Voilà. Donc, le gars, elle ne savait pas que le monsieur qui était le monsieur, le père là, fantasmait sur elle. Donc, le gars, il voulait, il draguait la fille, il voulait draguer la fille, mais il ne savait pas comment faire. Donc, du coup, elle ne savait pas. Il monte, il descend, il part au restaurant, il sort, il va manger et tout. Donc, jusqu'au jour où elle a vu que le gars commence à amener les approches qui n'étaient plus bonnes, tu vois. Et il y avait ces 300 € qu'il avait encore, quelque chose comme ça, qu'elle avait donné, ça fait là 1220 € que le monsieur avait. Donc, le monsieur lui fait sortir de temps en temps, non, il sort, il part te manger, il part au restaurant, il prend des taxis. Mais lui, elle ne savait pas que le monsieur lui est en train de gérer ça, que c'est ses dons qu'elle a donné, donc c'est son argent qu'elle lui a donné, que c'est ça qu'il lui est en train de dépenser. Oh, donc, quand elle a vu ça, que non, elle vivait déjà mal, elle ne se voyait pas bien là-bas. Tu sais, quand tu es chez quelqu'un, tu connais comment ça se passe ici en Europe. Quand tu es chez quelqu'un, tu es chez quelqu'un, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas libre de tes mouvements, tu ne fais pas comme tu veux. Donc, du coup, elle a donc décidé de partir. Et quand elle partait, maintenant, elle est partie, elle est revenue voir le monsieur, lui dit que, bon, monsieur, pardon, donne-moi l'argent que je t'avais donné de me garder. Donc, le monsieur lui dit que non, moi, je ne peux pas te donner l'argent que je t'avais gardé parce que l'argent que tu m'avais donné, là, que je garde là, c'est cet argent-là qu'un montant descendait ensemble, on va faire les courses. C'est cet argent-là qu'on allait au restaurant manger. Quand tu partais au restaurant manger, tu crois que tu mangeais avec quel argent? Papa avait dit que, mais, après, Eudoxie Yao dit que, mais, ça a quoi y voir? Quand tu m'invitais manger ou tu m'invitais machin, c'est toi qui m'invitais. C'était pas moi qui te disais que allons. Tu vois, c'est toi-même qui me disais qu'on part manger et tout, et puis je partais. Mais ce n'est pas que je partais parce que je voulais aller, parce que, voilà, je ne savais pas que c'était mon argent. Si c'était mon argent, tu aurais dit que non, on ne fait pas, ou je t'aurais dit que oui, allons, on fait. Mais tu vas prendre mon argent, tu pars, tu commences à dépenser mon argent en disant, soi-disant, tu prétextes que tu m'as invité à manger. Donc, c'est là où elle signe que tu vas me remettre mon argent tout de suite. Elle était en live. J'ai même partagé le live là sur mon mur. Donc, elle était en live. Donc, elle fait le live en expliquant. Le monsieur était au téléphone parce qu'elle est partie à fermer la porte. Elle dit qu'ici, tu me remets mon argent. Mais 1220 €. Donc, le type dit qu'il ne remet pas parce que l'argent là, c'est ce qu'ils ont mangé ça. Donc, elle était donc énervée, tout. Le monsieur s'est mis à s'énerver. À un moment, le monsieur est venu commencer à lui tabasser. C'est là où son live s'est coupé. Donc, le monsieur l'a tabassé, il était en live. Hein. Donc, c'est même pas quelque chose que je raconte. Oui, j'ai partagé le direct là. Le monsieur a commencé à lui taper, elle était en live, le téléphone est tombé et le live s'est coupé. Donc, là, quand tu vois le sang qui coule là, c'était qu'elle était en live sur le monsieur. En disant que voilà, le monsieur là ici, qui ne veut pas me remettre mon argent, le voici ici. Je lui ai donné mon argent de garder. Il prend mon argent. Il prend mon argent. Il prend mon argent et il veut manger. Moi, je dis vraiment, arrêtons un peu. Quand un artiste ou une personne connue, ou un blogueur ou une blogueuse, et une influenceuse ou un influenceur est invité quelque part, vraiment, mes frères et sœurs, il faudrait lui respecter. Arrêtons un peu de prendre des gens comme des abrutis ou machin. Ça me fait mal qu'une femme comme ça, on vient de tabasser. Ce n'est pas normal. Arrêtons un peu. Même si c'est même quoi. Même si c'est quoi. Tu n'as pas besoin de venir taper une femme. Tu vas taper une femme et commence à prendre le sang. Est-ce que c'est bien? Aïe!
En plus, c'est une femme qui a du plastique. Tu t'imagines un peu ce qui peut lui arriver? On dit que c'est vrai, ma soeur. On dit que c'est pas le plastique. On dit que c'est le vrai. Sa soeur, c'est comme ça aussi. Elle dit qu'on n'a pas fait chirurgie. Bref, je vais dire que quand on a la chirurgie plastique, on fait quand même attention, mon frère. Parce qu'un homme comme ça, c'est un escroc. Ce n'est pas normal. Ça. Donc, le gars commence à taper la fille. Et il dit qu'il a tapé la fille. C'était en live. Si tu regardes sur ma page, j'ai partagé, je t'ai même identifié dessus sur ton compte privé pour te montrer que la fille elle est en train de faire le live. Elle est en train de faire le live en même temps. Et quand le gars s'est énervé, il était fatigué de ça, il est venu commencer à le tabasser. Le téléphone est tombé et ça, le live s'est coupé. Et quelques temps après, Eudoxie Yahoo avait le sang partout. Et elle était encore à l'hôpital. Moi, j'ai essayé d'appeler quelqu'un qui lui connaissait, parce que moi, je n'ai pas son contact. J'ai essayé d'appeler un Ivoirien qui le connaît, parce que tu sais que comme on est dans le même milieu du showbiz, je connais pas mal de promoteurs ivoiriens qui le connaissaient. Il m'a dit que non, il est en train de l'appeler aussi, mais il n'arrive pas à la voir. Et que, apparemment, elle est en train d'aller à l'hôpital. Mais il faut qu'elle décroche. Même Bravador, j'ai eu Bravador là. Bravador, c'est tout le monde l'appelle, hein. Tout le monde l'appelle, mais... C'est pour ça que je voulais absolument que tu dénonces ça, parce que tu sais que je vois ça peut-être un jour, peut-être on ne sait jamais. Tu vas souvent dans les autres pays, je ne t'accompagne pas forcément. C'est que quand tu as des soirées à Paris ou des soirées en France, généralement je t'accompagne. Ou quand tu es peut-être parti, quand c'est pas loin en Europe, je t'accompagne. Mais on ne sait jamais, tu peux partir peut-être loin quand tu vas aux États-Unis ou tu vas au Canada. Heureusement que toi tu es une femme forte, toi tu n'es pas une femme que c'est le pète-pète, toi tu es quelqu'un de caractère. Et en même temps, toi tu ne parles pas que tu parles 0-0 derrière. Quand tu pars toujours que toi-même tu es prête. Comment si c'est comment, tu sais comment tu vas faire pour rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que vraiment, je dénonce ça. Je dénonce ça parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une femme se fasse humilier de la sorte. Ce n'est pas normal qu'une femme se fasse tabasser. Nous sommes en France. On ne peut pas taper quelqu'un. Tu ne peux pas taper quelqu'un. Comment si tu as mangé l'argent, dis que ma soeur, j'ai mangé, pardon, attends un peu, quand je vais avoir te rembourser. Quand même. On mange l'argent ici tout le temps. Moi, je suis partie un jour en Turquie. Mon frère, c'était quelqu'un que je connaissais. Je suis partie en Turquie pour une soirée. Je connais l'histoire là, oui. J'arrive en Turquie. Le gars qui m'invite de venir, c'est un ami, je fais confiance. Je suis avec Mani Bella. Nous sommes à l'hôtel. Il invite un Congolais là qui chante. Mani Bella, moi. On arrive là-bas, il me donne une avance sur mon argent parce qu'on avait arrangé qu'il va me donner 1000 €. Arrivé, il me dit que oui, il va me donner 500 €. Quand la soirée finit, je te redonne tes 500, ça fait 1000. C'est moi quand il me donne mes 500 €. Un moment, il y a un artiste qui dit que tu vas sauf que me donner mon argent. Il me dit, Flore, tu es ma personne, pardon, redonne-moi tes 500 € que je t'ai d'abord donné. Et je te rembourse demain après le spectacle. Mon frère, c'est comme ça que je reprends les 500 € qu'il m'avait donné. Je lui donne cet argent. Il est en live. Mais je dis, mon petit, tu as abusé de moi. Tu m'as fait ça. Vous pensez que moi, je voyais passer, n'ai rien fait? Vraiment. Quand je voyais, je m'habille. Rien que m'habiller, me coiffer et tout. Quand je pars dans les soirées, ce n'est pas moins de 700 €. Ce n'est pas moins de 700 €. Dans les 1000 € même qu'on me donne là, ça finit sur les habits. Est-ce que tu comprends? Le mec, je lui redonne mes 500 € plus 100 € que je lui complète. Ça fait 600 €. Donc, je prends mon argent, je lui donne. Mon frère, quand le spectacle finit, on vient toquer à l'hôtel. Le matin, on vient toquer pour nous dire qu'on sort de l'hôtel. Que la carte qui a payé l'hôtel, ça ne passe. C'était quoi? Le chat. Que tu vois ça. Les 2 jours de l'hôtel d'avant n'ont pas été payés. La carte bleue là ne passe pas. C'est comme ça que Mani Bella et moi, on commence à descendre les valises. On dit que, hey, Seigneur va nous voir ici, là, la honte de ça. En ce temps, c'était un artiste congolais, là. Lui-même, il était fâché, il a payé son hôtel, il est go. Parce qu'on l'avait déjà payé. Il a dit qu'on a confisqué les sacs, les bagages. C'est comme ça que Mani Bella et moi, on reste à la réception, on commence à dire que Seigneur, hey, le gars qui nous a fait ça avec le chat. Le gars nous dit qu'il arrive à l'hôtel, il n'est jamais venu à l'hôtel. Tu as entendu? Mon frère, il n'est jamais venu à l'hôtel. À l'heure de rentrer en France, les billets d'avion, il sait très bien que le matin, il faut repartir. On nous attrape d'abord que vous payez l'hôtel. Quand l'hôtel n'a pas été payé, vous payez l'hôtel parce que les 2 jours d'hôtel n'ont pas été payés. Je dis que, mais de moi, il n'est pas l'argent.
Quand on a fini le spectacle, Mani Bella m'a dépanné 400 €, mon frère. Elle m'a dépanné 400 €. C'est les 400 € là qu'elle m'a donné. Elle m'a dit que, ouais, la reine mère. Elle a pris 400 €. Elle m'a donné. Elle a dit que ça ne sert à rien qu'on se souille ici. Entre-temps, j'avais toujours espoir que le gars va venir me remettre mes 1000 €. J'accompagne Mani Bella à l'aéroport. On reste à l'aéroport. Le gars connaît déjà que le billet d'avion, l'avion. Mon frère, tu sais ce que j'ai eu? Mon vol est parti. Le gars là n'était jamais venu. J'ai repayé notre billet d'avion pour rentrer en France à 400 $. Ça veut. Tu comprends? Non, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent la malhonnêteté là, franchement. J'ai dit que les histoires comment on appelle, promoteurs là, il ne faut jamais avoir confiance. Non, tu sais qu'il y a promoteurs et promoteurs. Il y a des gens qui se lèvent le jour, le matin, ils disent qu'ils sont promoteurs. Mon frère, nous comme ça, comme nous, on a organisé les soirées si on a vu. Même si tu payes. On a fait, on a vu. Tu vois, nous avons fait, on a vu, on continue à faire, on voit toujours. Donc, ce n'est pas les histoires qu'on fait que. Il faut que les gens arrêtent de penser que quand tu mises ton argent par un événement, tu dois savoir que tu peux perdre comme tu peux gagner. Pour le gars de la Turquie, je ne te cache pas, je vais te dire une chose. Il y avait une réunion dans une, mais ce n'était pas son argent qu'il avait investi. Au fait, il y a des personnes qui organisent dans les soirées, qui prennent l'argent aux gens pour faire les soirées avec. C'est maintenant le gars dit qu'il invite, les gens qui ont mis l'argent ont déjà tout payé. Donc, c'est le gars qui a pris l'argent, il a bouffé. Quand je pars maintenant attraper la dame fait les conteneurs, je lui dis que madame, tu es fan de moi, tu as voulu que je vienne et tout, mon argent, elle met les mains sur la tête, elle dit que quoi, j'avais déjà tout payé depuis. J'ai dit que quoi, j'ai dit que je suis ici, j'ai raté mon vol, je ne sais même pas comment faire. C'est comme ça que, heureusement que je suis une femme qui est porte d'esprit. Parce qu'il y avait déjà des dragueurs là qui disaient, chacun disait que viens dormir chez moi, je ne peux pas dormir chez quelqu'un, tu comprends? Hein? Il y avait déjà les gens qui commençaient à dire, oui, viens dormir chez moi, on t'aime beaucoup, ma famille, viens dormir chez moi. C'est que le gars là m'a fait, mon frère, depuis que je tourne dans le monde, c'est un moment où le gars, Mani Bella est parti avec son téléphone, elle a confisqué. Tu as entendu? Il t'a donné son argent, que voici mon téléphone, je vais venir. Il manquait, il va venir prendre son téléphone. Quand il va venir donner l'argent de Mani Bella, il récupère son téléphone. Il met l'argent, il a mis son téléphone en garantie. C'est comme ça qu'on était sûr qu'il va venir le matin. Comme Mani Bella n'a pas le mauvais cœur, tu comprends, elle avait le téléphone du gars, plus personne ne pouvait le joindre. C'est lui-même qui a donné le téléphone. Que prends mon téléphone, je vais venir donner votre argent, je récupère mon téléphone. Mais il savait, non? Il savait, c'était une façon de fuir. Mani Bella part à l'aéroport, il y a un gars là qui dit qu'il est manager, quoi. C'est comme ça qu'il vient à l'aéroport, il dit à Mani Bella que oui, Mani Bella ne voulait pas partir avec le téléphone du gars. Elle a laissé au gars un gars en Turquie. Elle a dit que prends le téléphone de ce garçon. Quand il va te remettre mon argent, tu lui remets le téléphone. C'était une façon de dire que je ne voyage pas. Je rentre en France avec toi. Elle a laissé le téléphone là-bas. Mani Bella, c'est une grande femme. Est-ce qu'elle est dans les pètes comme ça? Et le gars, il sourit comme si de rien n'était. Il rigole comme si de rien n'était. Mais Dieu seul va te rendre ça. Parce que tu peux inviter quelqu'un, tu dis qu'avant moi je partais dans les soirées, mon frère, les gens me payaient que le billet d'avion et puis le choco. Quand j'ai commencé, tu comprends. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la je ne pars pas parce que moi j'achète l'habit et je ne porte pas l'habit 2 fois pour les soirées. Donc, franchement, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas venue en Europe pour boire le vin. Si je veux boire, il reste chez moi, je bois. D'accord? Bien même. On est clair là-dessus. Donc, mon frère, est clair là-dessus. Je te tiens un coup de chapeau parce que toi, tu organises des soirées. J'ai vu la soirée l'année dernière. Tu as dépensé tu as perdu près de 15 000 €. Mais mon argent personnel, 30 000 € que j'ai perdu, mon argent personnel, mais ça n'a pas empêché que tout le monde était satisfait. Donc, il faut que les gens arrêtent. Tout le monde était satisfait, tout le monde était payé. Donc, moi, j'envoie ce message à destination des promoteurs. Quand vous n'avez pas d'argent pour organiser les spectacles, ne faites pas. Ce n'est pas obligé. Et arrêtez d'aller. Si vous prenez l'argent des Waka pour investir dans les soirées, ça ne marche pas. Vous vous retournez vers eux. Nous, on n'en a rien à foutre. Mais il faut payer les artistes qui viennent chanter à vos événements. Il faut payer les artistes importants. L'artiste vit de son art. On ne peut pas déplacer. Et il n'y a même pas que le payer. Il n'y a même pas qu'il faut mettre l'artiste à l'aise. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter de loin. Tu ne peux pas prendre ton avion. Tu prends le risque de quitter de loin pour venir faire une prestation. Et tu viens. Non, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. J'ai dit que non, il faudrait que tu appelles Eudoxie Yao. Parce que tu m'avais dit la dernière fois qu'elle t'a appelé, elle voulait te voir. Mais comme tu n'avais pas le temps, on n'avait pas le temps. Je savais que comme tu avais
comme on avait la soirée à Tours, et en même temps, il y avait les soldes chez FDL, tu ne peux pas, tu n'avais pas le temps, tu avais beaucoup de choses à faire. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal que, mais attends, on ne peut pas traiter une femme de la sorte. Respectons quand même les femmes. On doit respecter une femme. La femme, c'est elle qui nous donne la vie. Comment un monsieur de son âge peut venir taper une femme comme ça? Pourquoi tu viens taper une femme comme ça? Moi, ça me cœur. Moi, c'est parce que les filles, c'est parce que c'est pas que, c'est ma soeur, mais c'est parce que, on n'a pas, ma soeur, c'était toi, hein. C'est que je prends l'avion, mais c'est où, je débarque là-bas, dis donc. On règle ça d'eux. Il faut que les gens arrêtent. Il faut savoir que les femmes qui sont sur Internet ou qui font leur beurre sur Internet, ils ne sont pas seuls, ils sont les gens derrière. Toi qui dis qu'arrange ton français, là, on n'en a rien à foutre de ça. Tu as entendu? Toi, tu es venu, tu es le prof de français. Il faut même le bloquer. Tu es le professeur de français de qui? Pour venir apprendre aux gens à parler français. Les promoteurs organisent des soirées ici, ils payent. Quand on organise des soirées, il n'y a pas un artiste égale artiste. Parce que quand tu fais inviter quelqu'un, il y a des gens qui invitent les gens parce qu'ils aiment d'abord ces personnes-là. Parce que tu es d'abord fan. Exactement, un artiste égale artiste. Il n'y a pas artiste plus, artiste moins. Artiste, c'est artiste. Il faut arrêter. Il y a des artistes qui ont plus de succès que l'autre. Il y a d'autres qui ont moins de succès. Mais ça ne veut pas dire que artiste, c'est artiste. Il faut respecter tous les artistes. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, vraiment, ce qui est arrivé à De Yao, c'est la même histoire qui est arrivée en Turquie. Mais heureusement que toi, tu étais prête. Parce que tu as repayé ton billet d'avion pour rentrer à tes propres frais. Je te dis, ce que j'ai eu là-bas, mon frère, je te remercie, non. On va comme ça, je t'embrasse très fort. Bisous à toi. Tout à l'heure, non, on se voit tout à l'heure. Tout à l'heure, mon frère. Tout à l'heure, bisous. Bisous. Ouais, je vais mentir à mon frère. Regarde. Même les artistes là, les artistes, quand on fait venir un artiste, on donne d'abord la moitié de son cachet. On connaît beaucoup d'artistes malhonnêtes qui prennent l'argent des gens en disant qu'ils ont le visa pour la France alors qu'ils n'ont pas. C'est comme ça qu'ils prennent l'argent, ils mangent, ils ne viennent pas. Tu vas lui faire quoi? Il va dire qu'il n'a pas eu le visa. Donc les artistes, avant de prendre l'argent des gens, il faut d'abord avoir le visa. Pour dire que je serai en France, il faut que ce soit que tu aies d'abord le visa pour venir chanter en France, pour venir faire une tournée européenne. Nous ne pouvons pas accepter que la femme africaine, quelle que ce soit la femme africaine, la femme arabe, la femme blanche, continue à se faire humilier par les hommes. Vous ne pouvez pas nous humilier comme ça. Je lance cet appel à destination de la communauté ivoirienne, aux femmes ivoiriennes. Ne restez pas seulement derrière Facebook, parce qu'on sait que les vidéos, c'est votre affaire. Ne restez pas seulement derrière les vidéos criées. Il faut passer à l'action. Parce que nous, les Camerounais, on parle, on passe à l'action. Que Ivoiriens parlent de cette affaire, passe à l'action. Parce que vous allez multiplier les vidéos. Ça va changer quoi? Votre soeur a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide financière et psychologique. Psychologique, c'est bien. Mais ça ne sert à rien de faire trop sonner son téléphone. Parce que quand quelqu'un en détresse, vous appelez encore trop son téléphone là, ça donne les maux de tête. Donc, Ivoirien, il faut cotiser pour envoyer à Edoxy Yao. On n'a pas besoin de trop de vidéos là. Parce que c'est votre affaire. Pour faire vidéo, c'est vous. On n'a pas besoin de ça. Pour le moment, on a besoin d'envoyer que tous les Africains essayent de cotiser de l'argent pour donner à Edoxy Yao, pour qu'elle puisse oublier ce qui lui est arrivé, pour que, en rentrant en Afrique, qu'elle fasse son shopping, pour calmer son cœur, pour qu'elle oublie ce qui s'est passé avec elle, ce qu'elle a eu. On n'a pas besoin de trop de vidéos. Si vous faites vidéo là, pour Edoxy Yao, il faut plutôt dire Yako. Il faut dire Yako. Et il faut aussi dire, il faut donner l'argent. Il faut contribuer pour elle. Pas lancer direct à chaque minute. Parce qu'on connaît, Ivoirien avec Yako. Ivoirien avec vidéo. Faut laisser, c'est leur affaire. Oui, je sais. Je suis en train de faire la vidéo, pardon. Mais tu peux entrer, hein. Qui va te voir? Comme tu commences à dire, oh là là là. Il faut entrer. On a tapé ma star. Tu peux entrer, hein. Oui, je demande Litchi, je demande que les gens l'aident. Et donc, tu peux entrer, hein.
C'est qui? Pardon, c'est voisin. Donc, comme j'étais en train de dire, qu'il faut faire vidéo, Ivoirien connaît faire beaucoup vidéo. Mais c'est pas ça on veut. On veut Yako. On veut que dit Yako. Donc c'est Yao. Nous demandons aussi, en tant que la représentante du Cameroun, la plus grande blogueuse du Cameroun que je suis, la plus grande influenceuse du Cameroun. Je parle au nom de toutes les blogueuses camerounaises. Je parle au nom de toutes les blogueuses camerounaises. Je dis, oh, on doit donner l'argent à Edoxé Yao. Voilà. Nous, on n'est pas là pour trop vidéo là. Moi, je suis déjà fatiguée. Je vais couper le live. Et je vous remercie. S'il vous plaît, contribuez quelque chose à Edoxé Yao. S'il vous plaît. T'inquiète, Lolo Beauté, c'est une fille qui est très... Lolo Beauté va aider. Lolo Beauté va aider. Mais moi, je parle dans la communauté camerounaise. Je dis qu'en tant que la nomba uno des Camers, personne ne peut contester. Personne ne peut dire que, même si les gens viennent là parler quoi, personne ne peut contester que je suis la nomba uno des Camerounaises. Que quand un blogueur africain parle avec moi, il est fier. On ne dit pas, ah, Fleur de Lys c'est qui? Parce que tout le monde me connaît déjà. J'ai non. Et je voulais aussi vous annoncer, n'oubliez pas l'incroyable anniversaire de Fleur de Lys. 500 places à Paris, le 14 septembre. L'incroyable anniversaire de Fleur de Lys, du jamais vu dans la diaspora. Les 40 ans de la Reine-Mère, parce que j'aurai 40 ans. Je n'ai pas dit 41 ans, je n'ai pas dit 42 ans. Et s'il vous plaît, ce n'est pas le combat, c'est mon âge que mon père et ma mère, ils m'ont accouché avec. J'aurai 40 ans. Et 40 ans, c'est l'âge de la maturité, ça se fête. Et j'ai décidé de fêter mes 40 ans comme il se doit. Donc, j'invite les abeilles, les sympathisants, commencez à envoyer les cartons de champagne pour la Reine-Mère. Commencez à envoyer les cartons de champagne, les cartons de vin pour les invités. Parce que comme j'organise mon anniversaire, c'est sur vous que je compte. Je suis votre star. Je suis votre star et compte sur vous. C'est vous qui allez organiser ça pour moi. Donc, le parrain de l'anniversaire de Mafo, président Amot, le parrain, deuxième parrain, son premier ministre pas diamant, l'homme qui a de l'argent. Le premier ministre pas diamant. Troisième parrain, le ministre des Finances, Empire Chonelas. Premier marraine, double Vondo Jaguar Amot. Deuxième marraine, la veuve d'Aigremont. Tu seras que marraine. Vous aurez le nom des marraines de mon anniversaire. La personne qui va louer son canapé, son salon, on va vous dire, vous allez vous-même louer les salons pour être là-bas. Quatrième marraine, Dave William Dave, marraine de mon anniversaire, pas les mbreketés. Oui, Dave William Dave. Je vais vous citer les artistes qui seront à mon anniversaire. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette heure. Nous sommes encore à l'heure de la présentation. Le grand manager, Guy Alexandre Mambo, comme d'habitude, que l'équipe qui gagne et qui gagne, qui sera manager. Nous vous dirons comment faire pour être à l'anniversaire de la Reine-Mère. On va voir si vous allez acheter un coffret ou bien vous allez acheter quelque chose. Quoi? D'accord. Elle sera qu'invitée simple. D'accord, la veuve joyeuse sera invitée simple. Tu seras invité comme tant d'invités. Ça sera une soirée chic et glamour. On vous dira l'endroit. Nous sommes en train de préparer cela. Mes chers invités, mes chers fans, je ne peux pas envoyer les billets d'invitation à tout le monde parce que vous êtes tellement nombreux. Vous m'aimez. Je voudrais vous dire, tout ce que je vous demande, c'est d'être présent à mon anniversaire. Sans condition. La salle, c'est 500 personnes à Paris. Abeilles, non abeilles, sympathisants, ennemis, détracteurs. Soyez à mon anniversaire, c'est mes 40 ans.
Et j'ai envie que vous m'aidez pour le thème. Si je dois mettre du bazin, parce que je voulais faire du bazin, tout le monde en bazin, je voulais quelque chose africain, parce qu'on a déjà vu trop le blanc, je veux qu'on soit en Afrique, qu'on s'habille africain, parce que nous sommes des Africains, on doit valoriser le wax. Donc j'aimerais que tout le monde soit en wax, ou bien tout le monde soit en bazin. Donc en tissu africain en fait, s'il vous plaît. Donc le thème de mon anniversaire c'est du wax. Tout le monde en wax. Pas les cabas, hein. Donc, je vous invite massivement le 14 septembre. On vous donnera la salle de l'anniversaire. Imagine alors, chevalier, soldat Nomba Uno. Flora White est où? Il faut que Flora White vienne, hein, qu'elle revienne, hein, parce que je ne sais pas où elle est. Il faut la biper, il faut l'appeler. La présence de Vanessa Pan, évidemment. Donc, soyez nombreux à mon anniversaire. Mojan sera là. Soyez nombreux. On fera avec du wax. Parce que valorisons aussi la culture africaine. Ça sera du wax. Et sachez qu'il y aura du live. On fera l'orchestre. Il y aura un orchestre. La rumba. La musique camerounaise. Il y aura l'orchestre et on aura un bon DJ. Non, on ne paye pas l'entrée. Toi, tu dis que... Non, c'est l'anniversaire, on ne paye pas l'entrée. Tout ce que je peux vous demander de faire, c'est de payer le champagne dedans. Donc, je peux vous ouvrir une bouteille de champagne, mais après, vous repayez encore le... Après, si quelqu'un veut de l'alcool, la personne paye son alcool. Ou bien, je vous offre le gâteau, la nourriture. Maintenant, la boisson, il n'y a pas de payer. On ne paye pas l'entrée. Maintenant, ce qu'elle peut vous demander, peut-être la participation, 50 € de participation. Je ne sais pas si ça dérange. Si je dis 50 € de participation, je ne sais pas. Ça sera à vous de me dire parce que c'est quand même une grande salle. Oui. Donc, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Hein, si pour mon anniversaire, je demande 50 € de participation. Donc, une table, je peux faire la table à 500 € pour 10 personnes. Une table à 500 €. Pour mon anniversaire, je fais la table à 500 € pour 10 entrées. C'est vraiment ce que je peux faire. Une table à 500 €, 10 entrées. Et ensuite, vous avez à manger gratuitement. Vous avez l'orchestre. Oui, 500 € la table. C'est ce qu'on peut... Je ne sais pas. Est-ce que ça vous dérange? Vous aurez du champagne, vous aurez la boisson, il y aura du blanc des blancs, il y aura du champagne, veuve Clito. Ah, pardon, j'ai dit veuve Clito. Non, veuve Clito. Le blanc des blancs, tous ceux qui veulent un champagne spécial, vous pouvez commander vos champagnes ou bien vous ramener. Je ne sais pas si c'est un champagne qu'on ne peut pas trouver. La marraine, la troisième marraine, Mirabelle Langlois, qui sera marraine. Lumière Bassamba qui sera marraine. Dans mon anniversaire, il y aura trop de marraines. Il y aura trop de marraines. Hey. Pour moi, c'est bon, 500 € la table. D'accord, Patricia? On a réunion tout à l'heure avec Dieu éternel, Prési Amot, Jaguar. Donc, on a réunion tout à l'heure. On veut une salle. Que les 50 €, c'est OK, d'accord. 50 € de participation, d'accord. Donc, une table, 500 €. Donc, à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui vont prendre la table, vous commencez à appeler Dieu éternel. Et sachez que sur une table, vous aurez trois champagnes et un whisky. Sur une table de 10 personnes, vous aurez 3 champagnes et un whisky. Donc, vous aurez 4 bouteilles. Après, si vous voulez encore en plus, vous achetez. Mais sachez que ce n'est pas une soirée. Tellement je suis connue que j'ai essayé de voir une salle de 200 personnes. Vous avez vu quand j'ai fait dans le bateau le lancement. Il n'y a pas de parrain. Inès, c'est toi le parrain. Moi, je ne viendrai pas. Pourquoi? Didi, pourquoi tu ne viens pas? Joël Mars est là. Joël Mars va nous faire la cuisine. Pourquoi tu ne viens pas, Didi? C'est l'anniversaire. Arrête de dire que c'est la soirée. C'est l'anniversaire. Je donne à manger gratuitement. D'accord, les billets sont gratuits, mais le champagne quand même, vous pouvez quand même participer, non?
Mais Joséphine Bayon, c'est la première marraine. Vous parlez de quoi? Est-ce que je peux faire quelque chose, elle ne soit pas là? Ça, c'est les marraines 50 étoiles. Non, Rebecca Allan, en fait, hein, quelqu'un peut venir, c'est l'entrée libre, mais dedans, si tu veux, écoutez bien ce que j'ai envie de vous faire comprendre. J'ai envie de vous dire que hein, mon anniversaire, c'est entrée libre. Mais dedans, on ne paye pas l'entrée. Tu entres, tu manges. S'il y a la bière à boire, tu bois gratuit. Mais si tu veux le champagne, tu payes. C'est ça, tu payes le champagne. C'est juste ça. Il y aura les misunga. Bah, oui, les misunga bien cuites. Oui, il y aura les misunga, bien sûr. Pourquoi pas le misunga? Le misunga, c'est un truc africain. Bien sûr, il y aura les misunga. Surtout, c'est facile à manger. Les misunga, ça se pique. C'est facile à piquer. Invite aussi Tata Lolo, bien sûr. Si Tata Lolo veut venir, il n'y a pas de problème. Je vais l'envoyer les billets d'invitation. Hein. Il n'y a pas de problème. J'envoie à tout le monde. Toutes mes soeurs, là, je les envoie les billets d'invitation. Donc, c'est pas un problème. Peut-être tu crois qu'en disant que tu n'invites pas Tata Lolo, je vais répondre mal. Non, pourquoi? Je vais inviter Tata Lolo. Je vais inviter tous ceux qui veulent venir. J'ai dit que c'est ouvert. Invite Tata Coco. Bien sûr, Coco Lagos, elle sera là. Elle m'aime bien, c'est une personne qui m'apprécie beaucoup. Elle sera là, elle va vous faire les petites amuse-bouches. Oui, le misunga en apéro, bien sûr, pourquoi pas. Oui, Coco Lago sera là, elle fait très bien les misunga aussi. Hein. Je pense que c'était même celle qui a commencé à présenter les misunga. Elle sera là, bien sûr. Coco Lago sera là, les chenilles en entrée, tout. Non, pourquoi? On t'a dit, regarde, alors tu viens me parler. Toi, Napula Nyamsele, on mange le coquille, les nourritures qui pèsent, on mange ça le soir. Comment tu fais comme si tu ne dis pas le tarot? Il y aura un bon bouillon aussi. D'accord. Finalement, il y a les invitations ou pas. Il y aura les invitations, mais je ne connais pas tous vos numéros, je ne connais pas vos adresses. On va d'abord commencer par envoyer. On va commencer d'abord par envoyer les invitations aux clientes FDL. Aux personnes qui achètent beaucoup chez FDL, on va les envoyer d'abord les invitations. Mais je dis d'abord l'invitation de bouche, c'est le 14 septembre. Maintenant, on va trouver la salle. On va se battre à trouver la salle. Oui, Coco Lago, le traiteur, Coco Lago sera là, bien sûr. Je ne peux pas faire quelque chose sans qu'elle soit là. Ouais. Invite aussi, mais oui. Maman, je ne suis pas là pour payer les artistes. Si un artiste veut venir chanter à mon anniversaire gratuit, il appelle Dieu éternel. Moi, je ne suis pas là pour dire que je vais inviter tel artiste. N'invite pas moi les artistes. Ce n'est pas la soirée, pardon. Maintenant, s'il y a un artiste qui m'aime bien, qui veut venir chanter pour la reine mère, il contacte Dieu éternel, il vient chanter. Ce n'est pas la soirée qui va inviter les artistes. Tu crois que c'est toutes les soirées qu'on veut les artistes? Si tu as un bon DJ à une soirée, ça suffit. On a un bon DJ, c'est bon. Maintenant, s'il y a les artistes qui veulent chanter gratuitement, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut inviter Ma Canada. Mais c'est ouvert, non? Vous aimez trop le Congo, ça. Toujours en train de vouloir prononcer les noms des gens. Mais c'est ouvert, si elle veut venir, elle vient. Tu crois qu'en disant ça, je vais répondre quoi? Espèce de vieille chouette. Toujours en train de chercher le Congo, ça. Si tu es fatigué, si ta connexion est finie, tu peux dormir, d'accord? Bien sûr que Ducamel sera là. Un bon DJ, c'est OK. Vous connaissez les bons DJ, j'ai pas besoin d'artistes. Après, si un artiste veut venir chanter gratuitement, il vient. Invite les blogueuses africaines. C'est vous commencez à voir le projet, c'est votre anniversaire. Je parle de mon anniversaire, vous commencez à dire que invite tel, invite, c'est votre anniversaire. Hein? Il y aura les artistes surpris. Ma faut n'oublie pas ton fils Ducamel. Ducamel, c'est ma personne à vie. Moi aussi, je t'aime bien depuis Alger. Maman, les Algériens. Bravo, le Sénégal. Maman m'appelle déjà. Il faut que je rentre. Je rentre chez moi, pardon. Ma faut ne répond pas. D'accord, Joël Max. C'est toi qui vas cuisiner. Tu sais ça, non? Donc, entre-temps, Patricia m'a dit que un bon DJ, il faut un bon DJ. Pas le DJ Mbrakata, d'accord? Tu n'invites pas. On a dit que c'est tout le monde peut venir. Je l'invite tout le monde. C'est un anniversaire ouvert à tout le monde. On va vous donner le nom de la salle où on va faire l'anniversaire. Et vous commencez. La table, c'est 500 €.
Donc, ça veut dire 50 € de participation. Vous mangez, vous buvez le champagne, vous dansez. Je vous embrasse. Incroyable anniversaire. À ne pas manquer sans aucun prétexte. Bien sûr, Vanessa. J'espère que tu seras à Paris. Hein, le 14 septembre. Bien, je vous aime vraiment. J'ai pris de votre après-midi gratuitement comme ça. Vraiment, je suis vraiment désolée. Je vous laisse, je vous embrasse. Mais comme Facebook, c'est la drogue, quand tu es dedans, tant que le téléphone, la batterie n'est pas encore finie, que le téléphone s'éteint, tu ne peux pas partir. Je voudrais encore redire, beaucoup de courage à Moumi Passe. Ma faute tout à l'heure. Ok, Moumi Passe. 2 poissons braisés, 2 bars avec le miondo, s'il te plaît. Tu connais l'adresse de la maison. 2 bars. Pardon, à 21h, pile poil. Il faut que tu sois là, s'il te plaît. Parce que je vais sortir, pardon. Même si je ne suis pas là, tu laisses le poisson là. Parce que j'ai une réunion aussi ce soir. Donc, Edoxé Yao a été victime d'un salopard, d'un agresseur, d'un malhonnête. Mais j'en veux beaucoup à son manager. Parce que c'est le manager qui l'a fait venir pour dormir chez son ami. Ce qui n'est pas normal. Que ça soit une leçon pour beaucoup de blogueurs, d'artistes. Parce que les artistes sont victimes de ce genre de choses tous les jours. Quand quelqu'un vous invite, prenez d'abord votre argent. Prenez d'abord ne serait-ce que la moitié de l'argent. Et sachez que quand on invite un artiste, on prend soin de cet artiste du début à la fin de son séjour. Si maintenant, après le spectacle, si l'artiste veut rester, c'est assez frais. Si tu invites un artiste pour 3 jours, ça veut dire que tu t'occupes des 3 jours. Maintenant, si l'artiste veut rester au 4e jour, ça ne vous engage plus. Votre contrat est déjà bon. Voilà. Ah, le rendez-vous de 20h. Non, il n'y aura plus le rendez-vous de 20h. Je suis fatiguée. Je ne peux pas faire la vidéo maintenant. Je fais encore le soir. Non, je ne peux pas. Pardon, on va seulement remettre ça demain. Bisous, non. Bon après-midi à tous. Je vous aime. N'oubliez pas de commander les produits FDL www.floredelilleboutique.com. Sachez que nous sommes en promotion en ce moment. Un lait acheté, un lait identique offert. On n'a pas dit qu'un gommage acheté, un gommage offert. Non. Parce que j'ai comme impression que les gens, il faut lire le message. Un lait acheté, c'est sur éclat miel. Un lait acheté, un lait identique offert. La promotion est valable au Canada, aux États-Unis, au Cameroun. Sur réserve de stock disponible. Ça veut dire que si ces personnes n'ont pas le stock disponible, ils ne pourront pas vous faire la promotion. Et sachez qu'à Paris, nous sommes les distributeurs, comment on appelle même là, exclusifs. Et ces offres-là sont valables que sur Internet, sur notre site Internet www.floredelilleboutique.com. Chez les représentants à Paris, il y a des offres, mais ce n'est pas les mêmes offres. Donc, ça ne sert à rien que vous appelez les représentants à Paris. Oui, LVS, qu'un lait acheté, un lait offert. Non, LVS ne fait pas cette promo. Cette promo sont valables uniquement que sur notre site Internet. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui commandent nos laits de toilette, nos nouveaux produits. Merci, seul le travail paye. Ça décolore mon teint. Vous avez les gros moins. Blanche qui m'a fait, ne m'oublie pas. Il y a quoi? Donc même à plein, à cette heure, si vous êtes connecté devant Internet, comme vous ne travaillez pas. Moi, c'est mon jour de repos. Maman, il est 16h, je vais partir avant que les bouchons ne commencent. Bisous et moi, il m'en vais.